Et on se retrouve toujours sur le chemin du Matterhorn, cette fois pour le triathlon de Paris. Donc un petit pas de côté sur ma prépa ultra trail qui reste ma priorité, mais un pas de côté pour se faire plaisir et voir d'autres choses. Je suis donc pas très bien préparé pour cette course, je nage à peine, je fais quelques séances de vélo par semaine, mais rien de grandiose. Et bien que j'aimerais descendre sous les 2h30 pour le triathlon olympique, je pense que je ferai plus en dessous de 3 heures pour cette édition. Cette course va également me permettre de prendre en expérience puisqu'il s'agit de mon premier triathlon et de ma première course à vélo avec drafting. Bien que ce ne soit pas une course très importante, je suis tout de même assez stressé vis-à-vis des transitions, car comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ma seule expérience en triathlon, c'était l'Ironman de Barcelone réalisé il y a 2 ans. Pour essayer de gérer au mieux tout l'aspect logistique des transitions du triathlon, qui générait pour moi beaucoup de stress, j'ai donc préparé tous mes éléments en amont. Ok, donc on se retrouve pour le matériel du triathlon de Paris. Ici, on a toutes les affaires que j'aurai sur moi en début de course. Donc évidemment, ma trifonction avec bonnet et lunettes. J'aurai éventuellement un double bonnet selon soit ce qu'il nous donne, soit j'en ai un de secours ici. Et j'aurai également ma combinaison de natation. D'une part pour l'aérodynamique, mais également pour des questions d'hygiène, puisqu'on nage dans la Seine qui n'est pas le lieu le plus propre. J'aurai également un petit peu de lubrifiant pour éviter les frottements, et évidemment une crème solaire que j'aurai appliquée en amont de la course, qui pourra durer durant toute l'épreuve. Donc en sortant de la natation, j'arrive directement en transition 1. J'enlève lunettes et bonnet que je peux laisser dans la manche de ma combinaison de natation. Je me dirige vers mon sac qui sera organisé de cette manière. J'aurai donc au-dessus cette serviette pour pouvoir me sécher les pieds pendant que je finalise d'enlever ma combinaison. Je peux également prendre directement un gel à ce moment-là et j'enfile lunettes et casque dès maintenant, ainsi que le porte-dossard pour éviter de l'oublier. Ensuite, j'enfile mes chaussettes qui sont déjà ouvertes avec mes chaussures et je me dirige directement vers le vélo pour conclure cette transition. Bon, du coup, ici, une première erreur. Étant donné que ma seule précédente expérience était l'Ironman de Barcelone, je m'attendais à ce que les transitions se déroulent de la même manière. Dans cet Ironman, en sortant de l'eau, on allait dans une première zone pour pouvoir se changer et prendre son matériel pour le vélo, puis on se dirigeait vers son vélo pour finir la première transition. Pour la transition 2, on arrivait déposer son vélo, puis aller dans une zone dédiée pour pouvoir se changer pour la course à pied. Ici, tout est regroupé dans une zone, ce qui semble le standard pour les triathlons olympiques, mais fort de ma maigre expérience, je ne le savais pas. J'ai pu réaliser en allant déposer mon vélo la veille de course que tous les éléments de transition étaient déposés à proximité du vélo. Il n'y a donc pas 2 sacs à faire mais qu'un seul, et tous ces éléments sont posés à proximité de son vélo dans sa zone dédiée. Pour la nutrition sur le vélo, j'aurai principalement des gels. Je vais rouler un peu plus d'1 heure, donc j'ai prévu 3 gels ainsi qu'une boisson ISO en complément. Et également un petit peu d'eau selon comment je me sens, vu que le jour de la course il va faire très chaud, je préfère avoir cette solution de secours. Pour la transition 2, j'arrive, je pose mon vélo ici et je me dirige en enlevant casque et lunettes vers la zone de transition. Ici, je peux poser mes affaires sur le côté, prendre mes chaussures que j'enfile directement sans avoir à les relasser. Puis je me saisis de mes lunettes et de ma casquette en prenant un gel de secours dans ma poche que je pourrais prendre autour du 5e. Et à la main, lunettes et casquette que je pourrais enfiler au début du parcours. Il faut aussi que je pense à bien retourner mon porte-dossard, puisqu'il doit être porté à l'arrière sur le vélo, mais à l'avant sur la course à pied. Bon, maintenant que la revue du matériel est faite, on peut se diriger vers le village pour déposer le vélo. Habitant à Paris, mais à l'opposé de Paris, j'ai donc dû aller déposer mon vélo en vélo, ce qui m'a fait une dizaine de kilomètres, on va dire que c'était le déblocage la veille de course. Arrivé au village, je récupère mon dossard et je dois également attacher tous les stickers sur mon casque et mon vélo pour pouvoir le déposer juste à proximité. Le vélo est déposé, le matériel est préparé, tout est bon, je peux me coucher sereinement et me lever le lendemain à 4 heures. Et oui, donc je me lève assez tôt pour pouvoir manger bien avant la course, pour avoir le temps de digérer mes pâtes matinales. Et puis direction le métro, pour prendre le premier métro qui permettra de rejoindre la Villette, zone de départ de la course.
prochain entraînement de 10 minutes. 10 minutes et surtout 1h50 avant le départ de la natation. Même en se levant aussitôt et en prenant le premier métro, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne peux pas vraiment prendre mon temps pour préparer mon vélo et préparer mes affaires juste avant de me rendre au départ. Le matin de la course, je regonfle mes pneus que j'avais dégonflés la veille pour éviter qu'ils n'explosent en plein soleil. Je dépose également mes affaires, en particulier mon sac de transition et les affaires qui doivent aller sur le vélo. Et puis ensuite, je peux laisser mon sac au dépose-bagages du village. Je crois que c'est bon, j'ai bien fait les choses. Maintenant que mes affaires pour le vélo et pour les transitions sont prêtes, mon sac est déposé, je peux me diriger vers la zone de départ de la natation. En effet, le départ de la natation se situe à un peu plus d'1 kilomètre du village, donc il faut naturellement rejoindre cet endroit. Et là, une nouvelle erreur de ma part, je me dirige pieds nus vers cet endroit, donc je marche pieds nus au bord de la Villette. Évidemment, ça ne manque pas, je me prends un petit morceau de verre. Alors rien de grave, mais évidemment, ça ajoute du stress quand on se prend un bout de verre dans le pied 10 minutes avant le départ d'une course. J'aurais pu prendre des chaussures que j'aurais confiées à un accompagnant peu avant le départ, ou bien des chaussures jetables, comme des petits chaussons d'hôtel, que j'aurais pu mettre sur le côté peu avant de partir nager. Bon, et bien, c'est parti pour la natation du triathlon de Paris. 5, 4, 3, 2, 1, top départ pour la vague numéro 2 du Gamet Triathlon de Paris de France, sous les applaudissements bien sûr du public. Ce peloton qui s'élance et bien ça y est, part pour 1 km de natation, applaudissements bien sûr de toutes celles et ceux qui sont ici parmi nous sur le fond, mais également dans les autres sas. Excellente course à vous toutes et à vous tous, que la force soit avec vous, mec de vous. Alors de base, la natation, c'est pas le sport que j'aime le plus. Je vais souvent préférer courir ou rouler 2 heures que nager 1 heure dans la piscine. Cependant, l'eau libre, j'aime bien. Même si en nageant dans le canal de l'Ourcq, on n'est pas en pleine mer, c'est plus agréable que de devoir faire des demi-tours tous les 25 ou 50 mètres ou de devoir pousser des personnes à chaque fois qu'on veut dépasser quelqu'un. Étant mal entraîné, je ne m'attendais pas à faire une performance extraordinaire, d'autant plus qu'il me semble qu'on nageait avec un léger contre-courant. Mais bon, tout de même, je me suis trouvé très lent, alors que j'avais l'impression d'avoir une assez bonne technique. Et effectivement, on voit que mon alignement est pas si mauvais, je garde bien la tête baissée, donc mes hanches ne coulent pas trop. Cependant, mes bras sont très lents, j'appuie pas très fort contre l'eau, donc évidemment, je suis très lent. Ce n'est pas une course d'une grande priorité pour moi, donc je prends cette première partie de course en détente, simplement pour prendre du plaisir en nageant enfin en eau libre. J'étais dans le sas numéro 2 du départ de la natation pour ceux qui visent moins de 30 minutes. Cependant, avec mon manque d'entraînement des dernières semaines, j'ai fait plus de 32 minutes sur 1500 mètres. Je ne suis pas très bon en natation, mais même pour moi, j'ai trouvé ça très lent. C'est clairement un des éléments sur lesquels je dois grandement m'améliorer pour pouvoir performer sur du triathlon, en particulier du triathlon courte distance. C'est donc au bout de plus de 35 minutes que je sors enfin de l'eau pour la première transition. Le triathlon de Paris qui a gagné récemment le triathlon de Bordeaux, il est en 2e position. Allez, je gère plutôt bien le début de cette transition. J'enlève mes lunettes, mes bonnets que je mets dans ma manche pour pouvoir courir correctement jusqu'à mon vélo. Sur cette première transition, je prends un gel et puis je m'équipe pour aller sur la deuxième partie de ce triathlon. La transition s'est donc très bien passée. En 3 minutes 39, j'ai pu passer de la natation au vélo. Et le fait de réussir cette première transition m'a donné pas mal de confiance pour la suite de la course. On passe donc au vélo. Pour les premiers kilomètres de vélo, je suis pas forcément très rapide. Je peine à trouver mon rythme, je trouve pas forcément de partenaire, de groupe avec qui collaborer. Mais ça me permet de prendre en confiance. Je roule rarement dehors, qui plus est en cette période où je me concentre beaucoup sur la course à pied. Et je roule rarement en pack, c'est-à-dire groupé avec d'autres personnes autour de moi. C'était donc important que sur ce début de course, je puisse gagner en confiance pour par la suite rouler avec des personnes et gagner en aérodynamisme. Finalement, au bout de quelques kilomètres, j'arrive à trouver quelques personnes avec qui rouler, puis des pelotons de plus en plus gros, de plus en plus efficaces. Et finalement, je passe beaucoup de temps dans des groupes, dans des pelotons, ce qui permet d'économiser énormément d'énergie.
Au bout de quelques kilomètres, j'arrive à m'habituer, je passe de peloton en peloton pour essayer de remonter à un maximum de place. En effet, à ce moment-là de la course, bien que je considère que 2h30 est un objectif assez ambitieux pour mon niveau ce jour-là, j'ai tout de même envie de faire un très bon vélo pour pouvoir tout de même y croire. Est-ce que je fais un très bon vélo? Je ne sais pas, mais je fais tout de même mon meilleur classement par discipline sur ce triathlon. Je boucle le vélo en un peu moins d'1h10 pour 192 watts de puissance moyenne et 207 de puissance normalisée. Avec une fréquence cardiaque de 167 battements par minute, on voit que je me suis un petit peu trop investi pour mon niveau ce jour-là. Encore une remarque pour le vélo, j'ai beaucoup bu, beaucoup mangé, mais j'ai peut-être trop bu puisque ensuite j'avais envie d'uriner sur la fin du vélo. Également, je pense que j'ai été trop précautionneux puisque j'ai transporté 1 litre d'eau que je n'ai pas touché sur la partie vélo. Bref, on arrive enfin à la fin de ce vélo avec la deuxième transition. J'arrive donc sur la transition 2 assez fatigué nerveusement à force de suivre différents pelotons et avec une grosse envie d'aller aux toilettes. La transition 2 est donc un petit peu plus compliquée que la première transition. Le manque de lucidité dû à la fatigue des 2 premières parties du triathlon font que j'ai du mal à remettre mon vélo, j'ai du mal à m'orienter correctement dans le parc à vélo. Qui plus est, je prends du temps pour aller aux toilettes. Finalement, je boucle cette transition en 2 minutes 59 et enfin j'attaque la course à pied. Dès le début de la course à pied, je regarde ma montre pour évaluer mes chances de passer sous les 2h30. Je réalise bien qu'avec mes performances sur ce début de triathlon, il faudrait que je cours un record personnel sur les 10 km pour pouvoir espérer rentrer sous les 2h30. Qui plus est, j'ai appris en fin de course que la course à pied faisait un peu plus de 10 km, presque 11, c'était donc peine perdue. Sachant donc que les 2h30 ne sont plus atteignables et que les 3 heures sont assurées, je prends donc cette course à pied sans stress. Sur ce début de course à pied, je me remets les idées en place, je me recale à un bon rythme, un rythme assez facile pour moi, même si la chaleur et l'effort précédent font que mon rythme cardiaque est forcément un petit peu plus élevé que ce à quoi on s'attendrait au vu de mon niveau actuel. Bien que je cours autour de 5 minutes du kilo, ce qui pour moi est légèrement plus rapide que mon endurance fondamentale, ma fréquence cardiaque, elle, est à plus de 65 battements par minute, simplement à cause de la chaleur et également de l'effort réalisé sur la partie vélo. Après quelques kilomètres, on se retrouve dans le ventre mou de la course, c'est-à-dire que n'étant plus motivé par une performance particulière, je me contente vraiment de courir en endurance, sans stresser, sans me mettre trop de pression. Sur cette partie course à pied, il y avait un ravitaillement à peu près à la mi-course, mais en raison de la chaleur, j'aurais apprécié pouvoir boire un petit peu plus tôt. J'aurais peut-être pu prendre une petite gourde, une petite flasque que j'aurais pu mettre dans ma combinaison de triathlon. Finalement, la course à pied continue, se poursuit sans effort particulier, et c'est vraiment seulement à la fin, seulement sur les 2-3 derniers kilomètres, que je commence à relancer progressivement, plus à la cote d'effort qu'en regardant vraiment mon allure. Et enfin, après un virage, j'arrive brusquement sur la ligne d'arrivée. Ouais, Vincent! Je boucle donc les 11 km officiels de la course, bien que j'en ai mesuré 10,6, en 55 minutes et 18 secondes. Sur cette course à pied, tout comme sur tout ce triathlon, je me suis donc pas vraiment donné à fond. Au final, je conclus ce triathlon en un peu plus de 2h45. D'ailleurs, voici un petit aperçu de mes différentes performances dans les 3 sports. On voit donc vraiment mes lacunes en natation. Sur la partie vélo, on voit que c'est là où j'ai le plus performé. C'est également là que j'ai investi le plus de ressources lors de la course. Donc c'est logique que ça se reflète sur mes performances. Sur la course à pied, on voit que le classement reflète le fait que je ne me suis pas investi autant que j'aurais pu. En effet, c'est clairement parmi les 3 sports là où je suis le meilleur. Et j'aurais pu avoir un meilleur classement que cela si seulement j'avais voulu me donner à fond le jour de la course. Évidemment, c'est pas du tout ce que je venais chercher pour cette course. C'était pas une course d'une grande priorité pour moi, je voulais pas donc trop me fatiguer pour cet événement. Enfin, j'aimerais retirer 3 points de cette course, un élément par discipline qui permettrait de m'améliorer pour, dans un premier temps, viser 2h30 sur cette distance, mais également pour aller sur des distances plus longues et rester performant. Tout d'abord, la natation. Je pense que techniquement, je suis très mauvais. Je nage 2 minutes 20, il faudrait plus que je me rapproche de 1 minute 45. Pour ce faire, améliorer ma technique est évidemment crucial. Je pense qu'un des éléments clés pour m'améliorer en technique en natation, ce sera d'augmenter la fréquence de battement de bras et l'efficacité de chaque battement de bras. En effet, sur les différentes vidéos que j'ai pu voir de moi qui nage, j'ai l'impression d'avoir une ligne de flottaison plutôt correcte,
d'avoir les hanches qui ne coulent pas trop. Mais à chaque battement de bras, je trouve que j'avance très peu quand on compare à d'autres nageurs qui me dépassent par exemple. Sur la natation, il faut donc que j'augmente la quantité de masse que je déplace à chaque battement de bras et la fréquence à laquelle je peux battre des bras. Pour le vélo, je pense que ma prestation est tout à fait correcte, mais je pense qu'elle m'a coûté beaucoup trop en énergie, que ce soit énergie nerveuse pour le fait de se concentrer en roulant en pack, en groupe, en peloton, mais également en énergie musculaire. Comme on l'a vu sur ma fréquence cardiaque, elle était un petit peu trop élevée. Peut-être la chaleur a joué un rôle, mais je pense que je me suis investi plus que nécessaire. Je pense donc que gagner en efficacité en roulant dans des pelotons de manière plus optimale pourra me permettre d'une part d'économiser mon énergie nerveuse, mais d'autre part d'économiser mon énergie musculaire qui pourra me permettre d'en conserver plus sous le pied pour la course à pied. Enfin, pour la course à pied, étant donné que c'est le sport pour lequel je me suis moins investi, je me suis moins donné à fond que pour les autres disciplines, c'est forcément plus complexe d'en tirer quelques éléments à améliorer. Cependant, je pense que m'entraîner en briques, c'est-à-dire en enchaînant vélo et course à pied, me permettra de débuter la course à pied plus frais que je ne l'ai été le jour de la course. En effet, comme je l'ai dit, les premiers kilomètres étaient pour moi une occasion pour me remettre les idées en place, et je pense que cela pourrait me faire perdre beaucoup de temps si jamais je décidais de m'investir vraiment sur la course à pied. Je pense que pour cette course, j'aurais pu courir peut-être plus vite, mais plus vite à partir du 3e kilomètre. Avant, j'étais en train de récupérer du vélo. Et clairement, ça, c'est pas possible pour faire une bonne performance si on décide de s'investir correctement. Finalement, c'était une très bonne expérience. Je pense clairement que je ne suis pas si loin d'atteindre les 2h30. Bon, et bien, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le triathlon de Paris. Une vidéo où j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Maintenant, je vais me reconcentrer sur la course à pied pour poursuivre mon entraînement jusqu'au Matterhorn. Vous l'aurez compris, le triathlon de Paris, c'était plus une opportunité pour moi de gagner en expérience qu'une course pour performer. En effet, mon vrai objectif, ça reste le Matterhorn.